Alors, je lance le live des deux côtés. Hop. Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux épingler un commentaire? Oui. Hop, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Attendez, j'essaie de me caler parce que pour la première fois, j'essaye de faire un live en simultané. J'ai l'impression que j'ai des coupures sur Facebook. C'est ce que j'avais eu déjà quand j'essayais de faire TikTok et Insta. J'avais des coupures sur Insta. Donc là, c'est un test, on va voir. Donc j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, du coup, je m'appelle Aurélie Cormier. Je suis conseillère guide de Marle pardon, et Thermomix. Et du coup, je vous propose aujourd'hui un live goûter. Voilà. Donc, on va faire plusieurs recettes. Je vais vous montrer ça. C'est des recettes très rapides et voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je vais essayer de suivre les deux écrans en même temps pour... Bonjour tout le monde, il y a du monde par ici. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si tout fonctionne bien, si vous m'entendez bien, à poser des questions si vous en avez. Voilà, je vais essayer de répondre au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à me dire si ce type de live vous plaît, si vous avez... Mince, il s'est éteint. Si vous avez des idées de recettes que vous aimeriez que je fasse sur des prochains lives. Parce que là, l'idée, c'est que je fasse des lives 2 voire 3 fois par semaine, tout le temps. Voilà. En tout cas, là, sur tout l'été, quand ça coupe sur Facebook. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je rallume mon Thermomix. Donc visiblement, je ne vais pas pouvoir faire des lives simultanés. À chaque fois, j'en ai un des deux qui coupe. Bon bah écoutez, on va continuer comme ça pour aujourd'hui et puis je vais voir ce que je peux faire. Alors aujourd'hui, plusieurs recettes. La première, c'est qu'on va faire des gaufres pour le goûter. Le live du mercredi, c'est le live goûter. Sur le deuxième jour, en général, j'essaie de vous proposer peut-être une recette. Et du coup, on va utiliser le moule gaufre. On va faire des gaufres au four. Moi, j'adore ça parce que ça a l'air de fonctionner sur les deux. Ok, Angela. En fait, mon téléphone me dit que ça coupe sur Facebook. Donc du coup, dis-moi si jamais, si tu peux rester un petit peu, si tu vois des coupures, tu me dis, mais si ça fonctionne pour les deux, c'est cool. Donc du coup, je disais que le moule gaufre, moi j'aime bien parce qu'en fait, je déteste faire les gaufres, je déteste faire les crêpes. Tous les trucs où il faut rester devant le gaufrier, devant la crêpe. En fait, là, vous faites 8 gaufres d'un coup. Et du coup, c'est vraiment pratique. Là, il y a eu une coupure, Angela, je ne sais pas si tu es toujours là, si tu l'as vu ou pas, ou s'il n'y a que moi qui vois que ça coupe. Voilà, donc du coup là c'est trop pratique, vous faites 8 gaufres d'un coup et vous ne restez pas pendant une demi-heure devant votre gaufrier. Donc ça c'est top. En plus je vous parle de ce moule là parce que cette semaine c'est les Ghee Days, donc on a des promos et on a une sélection de moules qui passe à moins 25%, dont celui-ci. Donc celui-là il passe à comme ça, donc c'est trop bien. Peut-il servir comme le tapis crispy? Alors oui, on peut. Alors là, c'est des compartiments, ça fait vraiment des gaufres, 8 gaufres différentes. Le tapis crispy, c'est un grand tapis crispy. Mais effectivement, on pourrait faire griller des choses dessus, enfin faire cuire, c'est le même principe. Le gras va tomber au fond, pourquoi pas? Je n'avais pas pensé, mais oui. Ok, donc avant de commencer la recette, vous allez voir, c'est super simple. Je vais vous donner quelques petites astuces. Je vais lancer d'abord un granité puisque là il fait chaud, hein, je sais pas vous, mais là moi j'ai baissé les volets parce qu'il fait super chaud. J'ai une mouche qui va m'embêter. Et du coup je vais vous parler un petit peu de la Borealia. Alors attendez, je tourne ici pour que vous puissiez voir. Je trouve une solution pour ça, c'est pas très pratique. Donc là voilà, tiers. Donc moi je m'en sers hyper souvent parce que du coup je fais mes yaourts, fromage blanc, skyr, yaourt à boire et tout ça plusieurs fois par semaine. Et on peut faire aussi tout ce qui est crème glacée, sorbet, granité. D'ailleurs, je pense que je ferai un live où je préparerai ma préparation pour une crème glacée pour vous montrer, parce que c'est vraiment super simple à faire. Je vous montrerai le résultat et tout. Là, aujourd'hui, c'est mercredi, j'ai Sacha à la maison. Il fait chaud, donc du coup, je vais lui faire un granité. Et je vais commencer par ça, parce que vous allez voir, on ne peut pas faire plus rapide. Donc le granité,
En gros, vous prenez une boisson. Donc là, je prends la cuve de la Borealia. J'ai pris du coca. Normal. Il faut du sucre pour que... Sinon, ça fait un glaçon quand ça va refroidir. Donc, vous pouvez prendre du coca, Oasis, les boissons que vous voulez, en fait, que vous aimez. Et vous faites un granité à partir de ça. Là, du coup, on va faire un granité coca. Hyper simple. Il n'y a pas d'autres ingrédients. Vous versez le coca dedans, vous mettez en route et c'est parti. Le granité, il est prêt au bout de 40 minutes, donc c'est vraiment top. Et pour l'été, c'est trop bien de se rafraîchir. Réussir à convaincre l'homme. Eh bien, écoute, oui, il faut le convaincre, mais dis-lui que tu lui feras plein de bonnes choses. Si tu es intéressé, on peut se faire une petite visio après en tête à tête. Si vous avez des questions sur les électros, enfin voilà, la Borealia, Canofea, le Bicel ou le Thermomix, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé et comme ça on en discute, je vous explique tout, on rentre un peu plus dans les détails. Mais franchement, c'est super. Si tu veux qu'on fasse une démo ensemble, n'hésite pas. Donc du coup, voilà, pour les granités, c'est vraiment très simple. Donc là, je vais faire au coca. Comme je disais, on peut faire avec d'autres sodas. On peut aussi utiliser tout simplement de l'eau avec du sirop. On peut faire avec des purées de fruits diluées dans de l'eau. Enfin voilà, on peut faire plein de choses et c'est super sympa. Moi, j'avais déjà fait aussi du jus de fruits granité pour faire ensuite un cocktail où j'avais rajouté ensuite de l'alcool dans le granité, etc. On peut faire des cocktails sans alcool évidemment, mais un peu en mode frozen cocktail. Et j'avais fait aussi mojito, frozen mojito. Enfin voilà, il y a des trucs super sympas à faire avec la fonction granité. Donc là, bah, écoutez, c'est très simple. Hein. Là, on n'est pas sur une pièce qui sonne. Je sais pas ce qui sonne. Tac. Donc du coup. Plus simple, on peut pas faire. Je verse le coca dans la cuve. J'ai mis la tripale qui va permettre de faire foisonner la glace. C'est vraiment ça qui est unique chez Guy Demar, hein, qui permet d'avoir des glaces hyper onctueuses. Mais je vous montrerai les glaces une autre fois. Là, j'ai mis une canette de 33 centilitres, si je dis pas de bêtises. Là, c'est marqué où? Voilà, 33 centilitres. Et j'aurais pu en mettre deux. Mais là, comme c'est que pour Sacha, j'ai Tom qui n'est pas là. Bonjour Françoise. Tom n'est pas là, il n'y a que Sacha. Peut-être qu'Olivier va en prendre un peu, mais voilà, un coca, ça suffit. Mais vous pouvez faire des quantités. Donc, je suis désolée, vous êtes un petit peu loin. Ah oui, c'est elle qui s'est éteinte. Ok. Je mets la cuve dans la machine. Donc la machine, elle génère le froid. Il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit au congélateur ou quoi. C'est vraiment une turbine à glace, donc ça c'est top. Je ferme le couvercle et je vais mettre le programme glace sorbet granité qui dure 40 minutes. Et là c'est parti, je n'ai plus rien à faire. Donc vous voyez, c'est la recette la plus rapide de l'univers. C'est pas vraiment une recette en fait. On verse le coca dans la cuve, on met en route et on va avoir un granité au coca. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Donc, pendant ce temps, on va faire nos gaufres. Voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur la Borealia, si vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hop. Donc pour les gaufres, vous allez voir, c'est une recette aussi qui est très simple. Donc pour rappel, le moule il est en promo, donc ça vaut trop le coup. Il y en a d'autres, hein. Qu'est-ce que j'ai noté? Je me les suis noté pour pouvoir vous le dire. Il y a le moule biscuit, le moule 28 petits fours, qui est super sympa aussi, le moule 12 cœurs. Le brioche parisienne, le moule cabosse, le moule céramique, le moule queen et étoile à facettes aussi, qui sont top parce qu'ils rentrent aussi dans un air fryer. Voilà, donc tous ces moules là, ils se passent à moins 25%. Je vous invite à aller voir parce que c'est uniquement cette semaine et c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc voilà, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il y a aussi des promos sur les ustensiles jusqu'à moins 50%. Sur de l'épicerie, il y a des offres spécifiques, il y a des moules, la Borealia par exemple, où là en ce moment vous avez un moule à glace offert quand vous prenez l'offre maxi. Enfin voilà, il y a plein de choses, donc c'est vraiment chouette. Je vous invite à aller faire un tour. Si vous souhaitez passer commande, indiquez-moi comme conseillère. Donc c'est Aurélie Cormier, je vous ai mis le nom dans un commentaire épinglé. Et comme ça, moi après, je vous enverrai des e-books de recettes pour chaque moule que vous aurez commandé, et puis ça permet de faire le suivi, etc.
Et si vous n'avez encore jamais passé commande, je peux vous offrir 5 € sur votre première commande. Et du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé pour ça. Je vais retourner l'écran ici, sans faire de bêtises. Voilà. Donc là, c'est parti, j'attaque les gaufres. Donc pour les gaufres, c'est très simple. J'ai pris mon cul de poule. Dans le cul de poule, je vais mettre la farine. Je vous partagerai après le live les 40 g de maïzena. En gros, je vais mélanger toutes les matières sèches. Je mets 70 g de sucre et un demi-sachet de levure. Voilà. J'essaye de surveiller les deux écrans au fur et à mesure. Si jamais vous mettez un message et que je n'y réponds pas, c'est tout simplement que je ne l'ai pas vu, donc n'hésitez pas à le remettre. Voilà. Et puis vous pouvez aussi mettre des petits cœurs, partager le live si vous souhaitez m'aider à gagner de la visibilité sur les lives. Voilà. Donc j'ai mis toutes mes matières sèches, donc farine, maïzena, sucre et levure chimique. Donc là je vais mélanger ça. Donc on a 3 œufs et en fait on va séparer les blancs des jaunes et monter les blancs en neige. Donc pour monter les blancs en neige, j'utilise le Thermomix. Voilà, donc du coup j'ai mes œufs et je vais d'abord mettre le fouet dans le bol du Thermomix. Et la dernière fois, on m'a dit, oh là là, t'as pas peur de faire ça, de séparer les blancs des jaunes directement dans le Thermomix? Parce que si jamais on se rate et qu'on met du jaune, ça va pas monter. J'avoue que je le fais assez souvent et que je fais tout le temps comme ça. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, donc on fait attention. Voilà. On peut utiliser un séparateur de jaune aussi si on n'est pas très à l'aise. Donc du coup, je mets mes jaunes avec mes poudres et les blancs dans le bol du Thermomix. Les blancs des jaunes. Et ça, c'est le plus long à faire. Hein. Vous allez voir qu'après, c'est très simple. Hop. Voilà. Et le troisième. Donc là c'est super sympa parce que les gaufres on va en faire 8 et en fait enfin là nous il n'y a que Sacha en ce moment mais mon mari va en manger mais ça va, oh là là, je dis de faire attention, j'ai failli éclater le jaune. C'est bon. Je pense qu'il va vouloir en manger une au dessert ce soir et puis après je vais les mettre sous vide et ça lui fera pour demain, après-demain. C'est pas perdu. Hop, je me rince les mains. Voilà, donc du coup, j'ai vu passer un petit message ici que je n'ai pas lu. J'allais dire pareil, j'ose jamais faire ça, je fais à part. Ouais, non, mais après, si t'es pas sûr, il vaut mieux faire à part plutôt que de devoir jeter parce que après les œufs, ils montent pas. Mais bon, c'est vrai que moi, je fais comme ça tout le temps. Donc là, du coup, j'ai mes blancs d'œufs. Je vais rajouter une petite pincée de sel. Voilà. Je vous ai pas dit, mais je vous réserve une petite surprise aussi. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout du live pour connaître la surprise. Ce sera exclusivement réservé aux personnes qui me suivent en live. Voilà. Je vous dirai ça à la fin. Sauf ceux qui ont vu mon live déjà d'hier, où je l'ai dit déjà. Mais voilà. Donc là, je mets tout ça dans mon Thermomix. Ce que je fais, c'est que j'ai dans mes recettes, dans mes listes de recettes, parce qu'en fait, sur le Thermomix, vous pouvez classer vos recettes par thématique. Donc moi, j'ai fait une liste basique avec la béchamel, enfin voilà, les trucs que j'utilise souvent, la chantilly. Et là, du coup, il y a les blancs d'œufs en neige. Donc je fais démarrer. C'est une recette pour 4 blancs. Là, il n'y en a que 3, mais ça va fonctionner quand même. Et comme ça, j'ai pas besoin de me poser la question si combien de temps je mets, à quelle vitesse. Hop, je suis directement la recette qui est enregistrée. Donc là, c'est parti. Il y en a pour 2 minutes. On met ça en route et pendant ce temps, on va continuer la recette. Coucou Virginie. Donc voilà, donc du coup j'avais mis mes jaunes dedans, donc je vais mélanger un petit peu avec mes matières sèches. On va rajouter, là c'est une pâte qui est un peu épaisse au début, ça évite d'avoir toute la pâte qui se retrouve dans le fouet. Donc voilà, j'aime bien ce fouet là.
Hop, donc je vais rajouter le beurre fondu. Donc il y a 70 g de beurre que j'avais fait fondre au préalable au micro-ondes dans le bol micro-ondes. Voilà. Mélange un peu. Je vous montre un peu ce que ça donne. Donc là ça fait des paquets hein, parce qu'il n'y a pas assez de liquide. Et je vais rajouter le lait. Donc là on a 260 g de lait. Et je vais y aller petit à petit. Je vais en mettre un petit peu. Et voilà, je vais venir mélanger au fur et à mesure. Hop, je rajoute le reste. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous aimez faire comme goûter. Si vous faites des goûters maison pour vos enfants ou pour vous-même d'ailleurs. Qu'est-ce que vous aimez faire comme goûter? C'est vrai que moi, des gaufres, j'en fais pas souvent au final. Mais après, j'essaye d'alterner pour vous proposer aussi des recettes, des choses un peu qui changent. Mais là, quand j'ai dit à Sacha, tiens, je vais faire des gaufres, il était super content. C'est vrai que ça plaît toujours. Vous avez voilà, une recette fétiche pour le goûter. Je sais qu'il y en a, des fois, c'est les cookies, ils font tout le temps des cookies ou des brownies ou des madeleines. Il peut y avoir plusieurs des recettes comme ça, un peu fétiches qu'on a. Moi, je saurais même pas dire parce que j'aime bien faire plein de choses. Des muffins aussi. Dites-moi un peu ce que vous préférez et s'il y a des recettes que vous aimeriez voir sur les prochains lives du mercredi. C'est vrai que j'ai l'impression de vous proposer un peu les mêmes choses, enfin pas les mêmes choses parce que j'essaie de trouver de varier à chaque fois. Mais voilà. Moi, j'ai l'impression que ça n'arrête pas de couper sur Facebook, je suis désolée. Dites-moi si c'est vraiment insupportable. Je veux bien que quelqu'un me mette un petit commentaire pour savoir si ça coupe ou pas. Alors, oui, je fais régulièrement des goûters maison. C'est les madeleines allongées et chouquettes. Ah ouais, madeleine allongée, c'est un de mes chouchous, ça. Chouquettes, j'en fais pas souvent, mais c'est vrai que c'est sympa aussi. Tiens, je pourrais faire un live chouquette, c'est une bonne idée. Brownie, cake simple, ouais, basique, simple, efficace. Crêpes, ah oui, mais alors moi, les crêpes, j'aime pas faire ça. J'aime pas faire les crêpes. Des mini richa. Je suis désolée, je sais pas ce que c'est. Je chercherai sur internet. Attends, je me le note parce qu'après je vais plus me rappeler. Hop, je regarderai. Ok, donc là c'est fini, ça a sonné. Qui sont parfaitement. Tac, qui sont parfaitement bien montés. Donc attendez, je fais un peu de place. Voilà, donc je vous montre un petit peu ma pâte. La pâte qui est dans mon cul de poule pour l'instant. Vous voyez, elle est bien homogène. Tac. Et là, je vais venir incorporer, du coup, je vais prendre celle-ci. Donc là, je vais mettre une petite partie de mes blancs. Voilà, un petit peu comme ça. Et je vais y aller au fouet. Après, c'était peut-être pas nécessaire parce que ma pâte, elle est quand même assez liquide, donc ça se mélange bien. Voilà. Ça permet de détendre la pâte, mais là, c'est pas forcément nécessaire. J'enlève mon fouet. Je vais enlever le fouet du Thermomix. Et je vais récupérer tous les blancs. Et ensuite, on va les incorporer délicatement dans notre pâte pour avoir notre pâte à gaufres. Voilà. Tac. Donc, ce que j'aime bien avec ce moule, c'est qu'on peut faire du coup, on va pouvoir venir mettre de la pâte à tartiner, du sucre, ce qu'on veut dessus. Mais on peut aussi faire des gaufres tout chocolat. J'avais même fait des gaufres liégeoises dedans. Enfin voilà, on peut faire plein de trucs. Et on peut aussi faire des gaufres salées. Donc au niveau des gaufres salées, vous pouvez faire des gaufres de carottes, des gaufres de courgettes. Et c'est vraiment super sympa. Soit des gaufres même nature, un peu façon cake, comme ça. Et après, vous allez les garnir. C'est un bon moyen de faire manger du jambon ou avocat saumon pour faire comme un avocado toast. Voilà, il y a des trucs vraiment cool à faire. Ouais, je fais des gaufres, Virginie. Donc du coup, je mélange. Vous voyez, toujours pareil.
on incorpore les blancs dans la pâte tranquillement pour pas casser les blancs jusqu'à ce qu'on ait une pâte à peu près homogène. Je fais mon four à 220 degrés. Donc là, il est chaud déjà. Moi aussi, j'ai chaud. Voilà, donc on prend le temps pour bien incorporer les blancs sans trop les casser, histoire d'avoir des gaufres bien moelleuses. Vous pouvez aromatiser la pâte si vous le souhaitez. Un petit peu de rhum, un peu de vanille, un peu de fleur d'oranger. Moi, je les laisse nature, mais vous faites comme vous voulez. Allez, voilà, on va être pas mal. Voilà la pâte. Donc ensuite, on va tout simplement venir répartir la pâte dans notre moule. J'essaie de faire en sorte que vous me voyez, mais c'est vrai que j'ai deux écrans et celui qui est ici là pour Instagram, j'ai pas de support et du coup vous êtes un petit peu bas, donc c'est compliqué pour moi de vous montrer correctement. Je vais le mettre là. Hop, je récupère la mini louche, toujours la même, la super mini louche en silicone qui fait Maryse en même temps, puisque comme elle est souple en silicone, on peut bien racler notre saladier. Et voilà, alors attendez, j'essaie de vous reculer un peu pour que vous voyez quelque chose. C'est pas génial. Donc là j'ai mon moule et tout simplement je vais venir mettre la pâte dedans. La recette normalement elle est faite pour le moule, donc vous devez pouvoir remplir toutes les empreintes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà le moule gaufre et qui font déjà des gaufres au four? Ou pas forcément. Et ceux qui l'ont pas, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça cool de pouvoir faire 8 gaufres d'un coup? Ou alors vous êtes sceptique et vous attendez de voir la texture à la fin? La seule différence sur les gaufres au four par rapport à des gaufres classiques, c'est qu'on va avoir le dessin de la gaufre que d'un côté. L'autre côté, il sera plat. Voilà, c'est la seule différence. Mais sinon, c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer aussi la petite astuce pour qu'elle soit bien croustillante des deux côtés. Hop. Alors, je vais essayer de répartir partout pareil. Tac. Ouais, je disais, moi, parce que vraiment, on peut faire des trucs super sympas. Je perds mes lunettes. Vous voyez, la Maryse, là, enfin, la louche qui fait office de Maryse, c'est vraiment super pratique pour ne rien perdre. Et donc, ouais, je trouve ça trop cool de pouvoir faire hyper facilement des gaufres de légumes. Faire des assiettes un peu sympas. Ok, donc ça, je vais le mettre de côté. Hop. Je regarde si j'ai des petits messages. Ouais, non, on n'a pas besoin des deux côtés, un seul suffit. Pas encore pris, je prends vraiment mes coups de cœur. Ouais. Bah, c'est vrai que je dois reconnaître que ce moule-là, c'est pas forcément, quand on me demande mes moules préférés, c'est pas celui auquel je vais. Il y en a que j'adore et que, voilà, qui sont vraiment super sympas. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment un bon basique à avoir celui-là. On peut faire vraiment plein de choses. On n'y pense pas toujours au moule gaufre, mais il est vraiment cool. Voilà, j'ai réparti ma pâte. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. On voit encore un petit peu les blancs d'œufs, là, c'est normal. Et donc là, je vais enfourner pour 12 minutes. Donc c'est parti. Hop. Je suis là, hein, j'arrive. Je mets le minuteur du four. Donc 12 minutes à 220 degrés. Voilà, 12 minutes à 220 degrés. Donc là, c'est parti. Je vous montre le résultat juste après. Ce ne sera pas tout à fait terminé. Je voulais vous montrer aussi, du coup, après pour les gaufres. Ce sont les nappages. Les nappages pour mettre ensuite sur les gaufres. Alors évidemment, vous pouvez mettre du sucre, vous pouvez mettre de la pâte à tartiner,
de la confiture, du miel, ce que vous voulez. Mais on peut aussi mettre les nappages. Ils sont vraiment top pour utiliser de partout, dans les glaces, dans les yaourts, sur des tartines, sur des gaufres, sur des crêpes. Voilà. Donc on a caramel beurre salé, pistache, praliné, le bueno, noisette, trop bon. Et après on a le giandouja, donc ça ressemble un petit peu au Nutella. On a aussi chocolat mais je ne l'ai pas. Et puis on a fraises et framboises. Et on a aussi mangue, mais que j'ai pas encore reçu. Voilà, donc ça vraiment je vous les conseille parce qu'ils sont super sympas. Voilà, nous on fait beaucoup de glace maison et tout ça. Après pour agrémenter les... Vous savez où il y a un petit creux sur le dessus, comme le moule barquette, voilà, les moules où il y a un petit creux à garnir. Bah, après vous mettez ça, franchement ça prend 2 secondes et ça fait vraiment son effet et c'est super bon. Voilà, donc les petits nappages c'est top. Donc pendant que ça cuit, il nous reste 21 minutes, il reste 21 minutes au granité. Je vais rincer vite fait le bol de mon Thermomix et pendant ce temps, je vais lancer une recette au Thermomix de crème dessert parce que Sacha à midi m'a réclamé des crèmes dessert au chocolat. On n'en a plus et il adore. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais les faire pendant le live, pendant la cuisson, les gaufres. C'est parfait, il fallait meubler. Donc juste, je prends 2 minutes pour rincer. Et on va lancer ça, vous allez voir, c'est hyper rapide. Recette. Donc je sors de ma recette des blancs en neige et du coup je vais aller chercher la recette. Alors attendez, je vais déplacer mon Thermomix tout de suite pour que vous puissiez y voir quelque chose. Il faut que je fasse un peu de place. Ah, j'ai pas sorti mes pots pour mettre après dans les pots, mais c'est pas grave. Tac. Je fais de la place, je nettoierai tout ça après. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre ça ici et je vais le déplacer. C'est vraiment super facile de le déplacer. Donc, comme je vous le disais, moi dans mon Thermomix, j'ai fait des dossiers avec mes recettes préférées. Et du coup, j'ai un dossier dessert, mes recettes préférées que j'ai déjà testées, hein, parce que j'ai pas tout testé. Et donc là, on va faire les crèmes dessert au chocolat. Donc c'est une recette cookie doux qui est juste trop bonne ici, ils adorent ça. Donc voilà, crème dessert au chocolat, je vais faire pour 8 portions, vous avez le choix 3, 4, 6, 8. Ici ça part très vite, donc on part direct sur 8. On clique sur démarrer et il n'y a plus qu'à suivre la recette, donc c'est hyper facile. Hop. Je remonte voir si j'ai raté. Oui, le granité au coca, c'est ça? J'ai pas suivi. Peut-être que tu répondais à quelqu'un, je sais pas. Bon, du coup, c'est parti. On fait... Ou alors j'ai dit des crèmes dessert au coca? Je sais pas. C'est des crèmes dessert au chocolat. Donc c'est parti. On va mettre donc 670 g de lait. Je récupère le lait. Et donc... Oui, je réponds à une demande. Ah ok, super, merci beaucoup. Je ne l'avais pas vu, donc c'est très bien si tu réponds, c'est que c'est cool. Merci beaucoup. Donc oui, des granités au coca, on a juste mis du coca dedans et c'est en train de turbiner. On ne peut pas faire plus simple. Mais par contre, c'est super bon quand on aime le coca. Mais tout le monde connaît les granités au coca, là, dans les, à la fête foraine ou quoi. C'est la base, quoi. En tout cas, enfin, 60 g de lait, il me faut une autre brique. Voilà. Donc 670 g de lait. Donc c'est pareil, hein, je suis conseillère aussi pour Thermomix. On a une offre en ce moment avec le découpe minute qui passe à moins 50% quand on achète le TM7. Donc ça vaut trop le coup parce que le découpe minute c'est génial pour faire pour râper, couper en rondelles et tout. Donc si vous êtes intéressé, pareil, vous me faites un. Ensuite, on ajoute 3 œufs. Hop. Donc c'est parti. Et de 1. Alors attendez, je vais regarder la Borealia parce qu'elle s'est mise en pause. Ouais.
C'est parfait. Donc en fait, le granité est prêt. Donc là, je vais l'arrêter. Je vous montre, du coup, interruption des crèmes dessert. Et voilà, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc du coup, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez la texture granitée. Voilà. Et c'est juste du coca. Et là, comme il n'y en avait pas une grosse quantité, ben, c'est rapide en fait. Ça a mis la moitié du temps, à peu près 20 minutes. Et donc après, vous mettez ça dans un verre avec une paille et les enfants, ils se régalent. Quand on met plus de quantité, c'est bien les 40 minutes. Et là, c'est parfait parce que Sacha va aller au hand. Donc du coup, je vais l'appeler pour qu'il vienne manger, enfin boire son granité avant de partir. Là, j'ai mis une canette de 33 centilitres. Ouais, alors attends, je vais juste appeler Sacha, comme ça ils vont se débrouiller avec ça. Je reviens tout de suite. Hop. Sacha? Sacha? Ouais, le granité est prêt. Voilà, désolée. Quand la machine, quand c'est pris, du coup ça force un peu sur la pale et la machine elle se met en... Elle s'arrête en fait, elle se met en sécurité pour pas que ça force. Et donc là, elle s'est mise sur pause. Et donc je savais que c'était terminé. Si jamais quand on va au bout du programme, en général, on met plus de quantité pour optimiser le... C'est rare qu'on soit que un à manger du granité. Du coup, quand on va jusqu'au bout du programme, c'est valable aussi pour les glaces et les sorbets. Ça va se mettre en conservation pendant une demi-heure si on n'est pas dispo pour sortir la glace de la Borealia. Donc on a une demi-heure pour... aller s'en occuper et arrêter la machine. Et ça va vraiment la conserver à moins 18 degrés pour que ça ne fonde pas. Et pour les yaourts, c'est pareil, une fois que c'est terminé, ça se met en mode conservation, en mode frigo. Là, c'est pas à moins 18, c'est en mode frigo. Ça frigo au frais. Donc ça, c'est super pratique. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Donc je reviens sur les crèmes. Donc on en était à ajouter les œufs. Donc j'ai mis pour rappel le lait. Là j'ajoute mes 3 œufs dedans. Faire comme ça. Hop. Voilà. Ensuite il nous faut du sucre. Je peux vous dire que j'ai chaud là. Avec le four derrière. Chaud. Coucou, il est là. Je vais vous donner des petites cuillères. Peut-être si vous voulez attraper un verre. J'ai mes gourmands qui viennent pour le granité. Parce qu'après ça fond quoi, donc il ne faut pas trop traîner à le manger. C'est parti, donc j'ajoute 60 g de sucre. Donc à chaque fois la balance elle se remet à 0. Et la balance elle se remet à 0 pour qu'on puisse peser chaque ingrédient. Et en fait, ça se valide automatiquement quand on a atteint la quantité demandée. Voilà, là j'ai mis 61 grammes. Du coup, ça valide automatiquement l'ingrédient. Maintenant, 25 grammes de farine. Donc là, c'est vraiment hyper simple, hein, parce que là, je prends du temps parce que je vous en parle, je vous montre le granité, je vous explique et tout. Mais franchement, les crèmes dessert, ça vous prend 5 minutes. Après, il y a la cuisson, mais... Pendant la cuisson, vous faites autre chose. Donc là, il nous faut 15 g de cacao en poudre. D'ailleurs, il faudra que j'en rachète parce qu'on n'en a plus. Écoutez, je vais finir ça. Voilà, il y a 13 g, mais ça ira bien. Hop. Et ensuite, il va nous falloir du chocolat. Donc là, je valide à la main parce que comme je n'ai pas atteint la quantité demandée, il ne valide pas l'ingrédient. Mais c'est pas grave, on n'est pas bloqué, on valide et puis on passe à la suite. 110 g de chocolat. Donc là, je prends du chocolat dessert. Hein. On n'a pas besoin de prendre forcément un chocolat d'excellente qualité. Ça fait très bien le job avec les chocolats dessert comme ça. Et là, on va mettre 110 g. Donc je coupe des morceaux. Hop. J'arrête pas de dire hop, c'est insupportable. Tac. Ah, si c'est pas hop, c'est tac. Ne vous moquez pas.
Allez, et voilà. Donc là, on a mis tous les ingrédients. Donc je clique sur suivant. Et là, c'est déjà terminé. En fait, maintenant, on va cuire pendant 10 minutes 30. Et ce sera fini. Il n'y aura plus qu'à mettre dans des pots et à mettre au frigo pour que ça prenne, en fait, que ça s'épaississe. Et voilà. Donc là, je vais le déplacer parce qu'une fois qu'il est en train de chauffer et de cuire, je ne peux plus le déplacer. Donc là, je le déplace pour faire de la place. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais là, il y a mon four qui sonne. On peut dire que le timing est parfait. Voilà, et c'est parti. Donc lui, il est parti. Là, ça va faire un petit peu de bruit au début parce qu'il y a les morceaux de chocolat entiers. Mais après, ça va fondre. J'attrape mes gaufres. Voilà ce que ça donne, elles sont bien dorées. Donc là, elles sont bien dorées à faire briller l'autre côté. Parce que là, en fait, vous avez ce côté-là qui est bien doré et l'autre côté qui va être moelleux, pas croustillant. Alors, je réponds à la question pour les crèmes dessert, c'est 10 minutes 30 à 90 degrés, vitesse 3. Voilà, mais c'est une recette Cookie Dough qui est enregistrée dans Cookie Dough, il suffit de suivre la recette. J'expliquais que du coup, le côté qui est dans le moule est mou, en fait, c'est pas croustillant. Donc là, on va venir faire croustiller l'autre côté. Et pour ça, on va les démouler sur une toile de cuisson. Donc je prends une deuxième plaque alu et une toile de cuisson. Je mets ma toile de cuisson sur le moule. Je mets ma plaque alu par-dessus. Là, je vais retourner. Hop, on perd mes lunettes là, tellement j'ai chaud. Voilà, gaufre. Et je vais démouler les gaufres. Donc là, c'est bien parce que vous ne voyez rien. Voilà. Donc c'est parti, je soulève, vous voyez ça se démoule toujours nickel. Hein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les moules Guy de Marne, vous avez vu, je n'ai pas ni beurré ni fariné mon moule avant de mettre la pâte. J'ai mis la pâte directement dedans, donc ça évite de mettre de la matière grasse en plus. Et ça se démoule toujours icône platinium, donc on est vraiment sur une qualité plus. Voilà, donc voilà le démoulage et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez dessus, elles ne sont pas dorées, on est vraiment sur quelque chose de mou. Elles sont jolies par contre. Et donc là, ça va repartir au four 5 minutes pour faire croustiller le dessus. Donc je remets au four et je vous montre après ce que ça donne. Par contre c'est chaud, je vais remettre ça. Hop. Voilà, c'est bon. Et dans 5 minutes, je vous montre le résultat des gaufres. Dans 7 minutes, les crèmes seront terminées, donc c'est pareil, je pourrais vous montrer. Alors, ce granité, il est top? Ouais. Vous voyez pas, mais ils me font comme ça. Parce qu'ils veulent pas parler pour pas qu'on les entende, mais ils me font ça. Ça rafraîchit? Ouais. Bon. Voilà, le granité, c'est une valeur sûre. Oasis aussi, Sacha, il aime bien. Qu'est-ce qu'on avait fait? Après, on peut faire voilà, plein de choses, c'est vraiment sympa. Morito, ouais, j'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà, donc en attendant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, je vous annoncerai la surprise à la fin. Pour les personnes qui regarderont en replay sur Facebook, parce que je ne vais pas enregistrer le replay sur Insta, mais sur Facebook, n'hésitez pas à commenter tout au long du replay, je vois les messages après coup. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout pour la surprise. Surprise exclusive pour les personnes qui me suivent en live. Dites-moi s'il y a des recettes que vous aimeriez que je fasse, des choses que vous aimeriez que je vous montre en live. Je pense que l'idée des chouquettes, c'est sympa parce que bah, souvent on se dit que c'est... Ah, ça va, il valide les chouquettes. Souvent on se dit que c'est compliqué à faire alors que c'est vraiment très simple. Donc je vous montrerai ça une prochaine fois. Mais voilà, si vous avez d'autres idées, pas forcément que des goûters, hein. Ça peut être du salé, peu importe, dites-moi. Et aujourd'hui c'est le dernier live de la semaine, le prochain ce sera la semaine prochaine. Et j'ai déjà une idée de recette salée que je vais vous proposer, qui est chouette aussi.
voilà, je disais tout à l'heure aussi qu'il y a du coup des promos chez Guy de Marle en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site parce qu'il y a vraiment des choses qui valent le coup. Notamment le moule gaufre qui est à moins 25% et d'autres moules aussi. Et ben écoute, on n'est pas très loin, pourquoi pas, tu peux venir manger une gaufre. Mais non, c'est pas ça la surprise. Mais ta maman, elle peut peut-être te faire des gaufres. Je sais pas si tu l'as, Clotilde, ce moule, je me rappelle plus. Donc là, vous avez vu, le Thermomix, il fait beaucoup moins de bruit. Hein. Au début, il faisait du bruit parce que c'était le chocolat qui était, les morceaux de chocolat qui tapaient contre le bord. Mais dès que c'est fondu, après, c'est hyper silencieux. Des fois, on se demande même s'il est allumé. Il est bien allumé, mais des fois, on se pose la question. Je regarde mon four. Il reste encore 2 minutes 20. Dites-moi si vous avez... pas encore. Bah écoute, voilà. Peut-être que ça va te donner envie ou donner envie à ta fille d'avoir le moule gaufre pour en faire. Mais ouais, c'est sympa. Dites-moi si vous avez des questions, si... N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis en attendant là que les gaufres finissent de cuire, j'ai hyper chaud. Je suis toute luisante là, vous devez voir que j'ai chaud, mais avec le moule, le four allumé là. Est-ce qu'on peut mettre moins de 33 centilitres pour un granité quand on est seul? Alors oui, tu peux. Il faut quand même qu'il y en ait un minimum pour que ça puisse tourner. Mais tu peux mettre moins. Après, du coup, ça mettra moins de temps. Donc il faut être un petit peu à côté pour surveiller. Mais oui, tu peux. Ça se voit, hein. Ça fait pas non plus, là ils se sont partagés parce que ils étaient tous les deux, mais toute seule ça peut se boire. Après le truc du granité, c'est qu'il faut le boire tout de suite. Parce qu'on peut le mettre après au congélateur, mais du coup ça va durcir, c'est sympa quand il y a vraiment cette texture de granité. Donc effectivement, si tu es seule, tu peux faire une plus petite quantité. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par la Borealia, n'hésitez pas à me faire un petit message en privé, je vous répondrai juste après le live. Si vous avez des questions, si voilà, vous voulez aussi des infos sur les facilités de paiement, 799 €. Et après, vous avez une offre maxi avec des accessoires, des moules, vraiment elle est hyper complète. Vous avez la cuillère à glace, les bacs pour mettre au congélateur, il y a plein de trucs. Et là, elle est à 950 €. Et en ce moment, pour l'offre maxi, vous avez un moule glace offert en plus. Donc ça vaut le coup. Comme je disais, avec des facilités de paiement. Et si on se fait une petite visio toutes les ensemble, je vous offre un cadeau en plus. Je pensais à une canette de 25, oui, canette de 25 centilitres, ça fonctionne. Par contre, voilà, ce sera moins long que 40 minutes. Il faudra que tu l'arrêtes avant, mais oui, c'est possible. Alors, mon four sonne. Un tout petit peu plus. C'est pas encore croustillant, enfin bien doré comme j'aime sur le dessus, donc je vais laisser 1 ou 2 minutes de plus. Et je vous montre après le résultat. Là, il nous reste 1 minute 30 pour les crèmes dessert. Et voilà. Mais ouais, franchement, l'orangina, Schweppes agrumes, ça fonctionne très bien. Après, comme je disais tout à l'heure, ce qui est très important quand on fait des granités ou des glaces, c'est qu'il y ait du sucre. L'avantage de faire ces glaces, ces granités soi-même, ces sorbets et tout, c'est qu'on peut gérer la quantité de sucre. Donc on peut mettre moins de sucre que dans les glaces qu'on a dans le commerce, voilà, si on aime les trucs un peu moins sucrés. Mais par contre, il faut quand même qu'il y ait du sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est un antigel. Si on met pas de sucre, ça va être de l'eau en fait principalement, et du coup ça va former un glaçon, et de suite la pâle elle va se bloquer parce que ça va faire un glaçon, et ça va pas avoir du... Si tu peux diminuer le temps pour le granité, il faut que tu te mettes sur la fonction, en fait tu as la fonction glace sorbet granité qui est d'office à 40 minutes, et après il y a une fonction manuelle où là tu peux définir le temps que tu veux, et du coup tu peux mettre 20 minutes en utilisant la fonction manuelle. Voilà. Et donc ouais, je disais, il faut vraiment qu'il y ait du sucre pour que qu'on ait la texture. Donc on peut diminuer le sucre, mais on ne peut pas mettre 0 sucre. Et c'est pour ça que si vous avez l'habitude d'acheter des boissons, des coca zéro et des trucs comme ça ne fonctionnera pas. Ça, je préfère le dire.
Mais par contre, c'est forcément moins sucré que les trucs hyper... et surtout, voilà, c'est moins chimique. Alors, on utilise quand même du coca. Hein. Le coca, c'est pas... Mais on rajoute pas d'autres choses. Il n'y a pas de colorant en plus. Par exemple, quand on fait à la grenadine ou un granité à la menthe, vous mettez du sirop de menthe, de l'eau, et vous n'avez pas forcément cette couleur hyper flashy qu'on a à la fête foraine où le truc il est bleu fluo, rose fluo, parce que là c'est blindé de colorant. Là non, donc ça c'est vraiment top. Et après, c'est ce que je disais, je vous ferai un live aussi pour vous montrer comment on fait les glaces et tout. Dans les glaces, bah, vous savez exactement les ingrédients que vous mettez, et ça c'est top. Et ça coûte moins cher que de l'acheter, ça on est d'accord. On est d'accord, c'est sûr. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà la texture, je vous montre comme ça. Donc on a déjà une texture de crème et après en refroidissant, ça va encore épaissir. Donc là j'ai fait la recette pour 8 crèmes. Moi en général j'utilise des petits pots, je vais en remplir une dizaine je pense. Et, mais je vais vous montrer, je surveille juste mes gaufres parce que j'ai pas mis le temps. Je vais sortir les gaufres et après je vous montre les petits pots. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça a grillé par-dessus. On a quelque chose de bien doré aussi dessus. Et après, là, vous faites comme vous voulez. C'est-à-dire que là, je pense que j'ai mis 7-8 minutes de ce côté. D'habitude, je mets 5. Mais voilà, si vous voulez que ce soit plus ou moins grillé, vous adaptez le temps. Donc là, c'est très chaud. Je vais vous montrer après la texture. Mais ça sent super bon. Là, vous rajoutez un petit peu de chocolat fondu ou quoi. C'est trop, trop bon. J'avais dit que je vous montrais les pots à yaourt. Donc, hop, voilà. Donc, au niveau des pots, je vous montre un petit peu ce que j'utilise. Soit j'utilise des pots comme ceci de mon ancienne yaourtière. Vous savez, avec les petits couvercles qui vont avec. Ou alors, j'utilise les petits pots comme ça. C'est ce que je vais utiliser là pour les crèmes dessert. En fait, c'est des pots de yaourt type la laitière que j'ai acheté dans le commerce. J'ai gardé les pots et ensuite sur Amazon j'ai commandé les petits couvercles qui vont avec. Donc c'est des petits couvercles en plastique qui se mettent, qui sont petits là. Je vais en sortir 4, 5, 7. Je vais en sortir 10. Je sais pas trop combien je vais en remplir. Exactement 4, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'enlève juste les gaufres 2 minutes pour remplir mes crèmes. Ça, c'est la Borealia qui nous parle. Hop, je l'éteins. Et voilà. Donc ouais, là la Borealia c'est vraiment le moment d'en profiter parce qu'avec ces chaleurs c'est tellement sympa de se faire ses glaces, ses granités. En plus ce que j'adore c'est qu'au niveau des glaces vous pouvez vraiment tester plein de goûts différents. Glacier qui propose des goûts hyper originaux. Moi j'adore tester des goûts que je vois jamais ailleurs. Et là bah, on peut les faire quoi soi-même. Donc c'est vraiment trop cool. Qu'est-ce que j'ai fait comme glace? J'ai fait miel pignon suite à un resto où j'avais goûté une glace miel pignon, j'avais adoré. On peut même faire des glaces salées, glace au pesto pour manger avec des tomates mozza, glace à la mozzarella. Alors attendez, je vais enlever mes... Et c'est désagréable. J'en mets partout. Vous comprenez pourquoi quand je fais du sport ou que je vais courir et que je vous fais des stories, j'ai jamais mes lunettes. Parce que je préfère faire sans lunettes plutôt que d'avoir les lunettes qui glissent tout le long. Voilà. Donc je fais ça tranquillement parce que vous voyez déjà le temps qu'on discute, elle a déjà un petit peu épaissi. Donc je préfère remplir les pots tout de suite.
Voilà, bah dites-moi si vous avez des questions ou autres. J'espère que j'en ai pas raté, j'ai pas trop surveillé. Glace au pesto ou mozza, c'est sympa. Ouais, c'est trop sympa. Franchement, c'est hyper original quand vous recevez du monde et tout. C'est vraiment, vraiment cool. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce live. Je vais finir mes petites crèmes après. Ah oui, non, je voulais vous montrer les gaufres. Je vous montre, j'en attrape une. C'est chaud, mais vous voyez, voilà le résultat. Elle est moelleuse, je vais... Là, c'est chaud. Je vous montre un petit peu. Voilà. Et ça, c'est super sympa. Bien croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Voilà, voilà le résultat. La Borealia, enfin tout ce que j'utilise, c'est Guy de Marle ou le Thermomix. Donc si vous avez des questions par rapport aux produits, vous me faites un petit message. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par Borealia ou d'autres, le Thermomix, B-Save, Canofea, pareil, vous me faites un petit message. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais avec jusqu'à 100 € de réduction sur la Canofea. Donc ça vaut grave le coup. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, on en discute. Et puis par rapport à la surprise dont je vous parlais, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai prévu de faire un e-book de toutes les recettes que je vais faire en live jusqu'à la fin de l'été, donc jusqu'à fin août, de maintenant jusqu'à fin août. Toutes les recettes que je fais en live, je vais les regrouper dans un e-book et je vais l'offrir à toutes les personnes qui auront passé commande en me mettant comme conseillère suite à un live. Donc l'idée c'est que si vous passez une commande en me mettant comme conseillère, vous me faites un petit mail ou vous m'envoyez un message en me disant bah, j'ai passé commande suite à ton live. Moi je me le note et à la fin août, début septembre, quand l'e-book sera finalisé, ben, je vous l'enverrai. Voilà, tout le temps après et du coup je pense que je ferai pareil sur septembre, octobre, novembre, décembre, voilà, sur des recettes un peu plus d'hiver, peut-être de fête et tout. Voilà, faire comme ça des e-books par période et vous les offrir pour les personnes qui suivent mes lives. Voilà la petite surprise, donc du coup, désolée, c'était pas de goûter les gaufres, mais j'espère que ça vous plaît quand même. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vais finir de remplir mes petits pots et je suis dispo pour répondre à vos questions en message si vous en avez et je vous dis à très vite.